Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour cette vidéo. Et oui, le Barça est de retour, des joueurs sont de retour et on va en parler dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que le match face à Séville, face au Bayern et face au Real arrive très très vite. Le calendrier est fou et pour cela, des joueurs majeurs reviennent. C'est bien sûr le cas juste ici de Gavi, c'est bien sûr le cas de De Jong, c'est bien sûr le cas de Chesney qui arrive dans les cages, c'est bien sûr le cas de Dani Olmo, c'est bien sûr le cas de Fermin Lopez. Donc vraiment, de gros joueurs sont sur le retour, de gros joueurs reviennent. Et ça, bien sûr, c'est pour me plaire. Parce que franchement, c'était compliqué. On devait vraiment faire tourner sur des joueurs un peu plus faibles. Là, on va récupérer de la qualité. On va récupérer vraiment des joueurs très très importants. Notamment au milieu de terrain où on va récupérer Gavi. Où on va récupérer Fermin et on va récupérer Dani Olmo qui a fait un début de saison vraiment très très sympa. Frenkie de Jong également qui revient. Donc là, franchement, tout le milieu peut changer. Les Casado vont pouvoir se reposer. Les Eric Garcia vont pouvoir rester en défense. Voilà, les Pedri vont pouvoir un peu tourner. Les Pablo Torre vont pouvoir aller gentiment s'asseoir sur le banc. Donc franchement, ça c'est pour me régaler. Offensivement, pas tellement de retour, mais des pauses, j'espère, pour Rafinha et Lamine Yamal qui ont beaucoup enchaîné ces derniers temps. En dessous, pourquoi pas un peu plus de temps de jeu. On sait bien sûr que Ferran Torres s'est blessé pour un petit moment. Il devrait être de retour début décembre. Et puis derrière, alors toujours pas le retour de Araujo et Christensen, ça c'est un peu plus tard, hein, c'est prévu en novembre pour Ronald Araujo et début d'année 2025 pour Christensen. Mais le retour de Wojciech, l'inscription de Wojciech Szczesny, à voir s'il va être titulaire ou ce sera encore Iñaki Peña. J'espère vraiment de tout cœur que ça sera Szczesny face à Séville, face au Bayern et face au Real et qu'il enchaîne toute la saison. Je veux plus voir Iñaki. En défense, bien sûr, Jules Koundé, Hector Fort, Gerard Martin, Baldé, Inigo Martinez et Koubarsi. Voilà les deux très très solides sur ce début de saison. On va pouvoir même intégrer un Eric Garcia derrière avec tout le retour des milieux de terrain. Donc ça fait vraiment très plaisir. Pour ce qui en est, voilà, des calendriers, des classements, des matchs à venir, de l'importance des matchs, bah forcément la Liga ça va être très important. Pourquoi? Parce que le Barça est leader en première position, mais avec seulement 3 points d'avance. 3 points d'avance qui vont être à défendre. Pourquoi? Parce que le Barça a dans son programme, qu'on voit juste ici, son petit horaire, et ben ils ont le Classico dans tout juste une semaine, ça sera le week-end prochain, face au Real à Santiago Bernabéu. Ça sera très important d'aller ne pas perdre là-bas, d'aller prendre des points. Mais donc pour cela, il va falloir très bien commencer face à Séville à domicile. Forcément, j'attends une victoire, hein. Le club de Séville n'est pas forcément très bien classé en Liga. Ils sont un peu à la traîne. Si on revoit le classement, ils sont ici 12e. 3 nuls, 3 victoires, 3 défaites. On est vraiment sur un club vraiment très mid. Alors ils ne sont pas autant en difficulté que Valence par exemple, mais ils sont quand même dans le dur en ce début de saison. Si on peut regarder voilà, leurs résultats récents, juste ici, on peut voir les résultats récents de Séville. Ils ont quand même gagné le derby de Séville, juste ici. Ils ont fait quand même nul à Bilbao. Ils ont gagné ici face à Valladolid. On voit le nombre de rouges dans leur match, c'est assez dingue. Ils prennent tout le temps des rouges. Regardez, rouge. Donc c'est compliqué. Voilà, ils perdent face à Alaves. Ils gagnent face aux horribles Retafe. Ils perdent à domicile face à Girona. Ils font nul face à Majorque. Voilà, c'est un début de saison qui est assez compliqué. Ils perdent face à Villarreal ici. On est sur un début de saison mid, mais quand même sur les derniers matchs, sur les 3 derniers matchs, ils reviennent plutôt bien, avec du coup 7 points en 9 possibles. Mais là, ça va être quand même plus compliqué face au Barça, un Barça qui est vraiment très en forme ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'on sort bien sûr de la victoire 3-0 face au Deportivo Alavés, que je n'ai pas débriefé sur la chaîne, je ne pouvais pas, j'avais un empêchement, mais 3-0, grande victoire, grosse première mi-temps, avant un peu de se reposer et de faire tourner en deuxième, un grand Lewandowski qui revient très bien. Cette victoire 5-0 face aux Young Boys en Ligue des Champions qui nous rassure. La petite défaite ici, un peu quand même compliquée, mais il y avait beaucoup de changements, c'était voilà, un contexte très compliqué. Et avant, c'était bien évidemment que des victoires en Liga, une défaite ici à 10 contre 11 à Monaco. Donc voilà, on est quand même sur un Barça vraiment très compétitif sur début de saison, vraiment étonnant, vraiment cool à voir, ça c'est clair. Mais là, ils vont quand même rentrer dans une phase vraiment importante avec Séville, le Bayern en Ligue des Champions, le premier gros choc. Et puis ça va être un choc qui va être important parce que de prendre 0 points à ce match, donc de faire une défaite, ça permettrait au Barça d'être à 3 points sur 9. En Ligue des Champions, c'est quand même compliqué. Bon, après on sait que le groupe est pas si compliqué, étoile rouge ici, mais quand même il faut quand même se rassurer, il faut prendre un point minimum. Moi j'attends vraiment la victoire ici face au Bayern. Un Bayern qui est aussi en reconstruction avec Olise qui est très jeune, avec Compagnie qui est un très jeune coach.
Donc voilà, le Barça aussi, mais je trouve que l'écart entre ces deux clubs s'est un peu resserré. Bien sûr, l'écart était énorme lors du 8-2 en 2020, mais là, ça s'est un peu resserré, j'ai l'impression. Hein. Peut-être qu'on va se prendre une tollée, je ne l'espère pas. Et puis, face au Real, bien sûr, là, ça va être un peu plus compliqué parce que ça sera à l'extérieur. Mais un Real qui n'est pas au top ce début de saison, hein, on fait que d'en parler sur la chaîne. Tout le monde en parle de ce Real qui est un peu moins performant. À voir également avec Mbappé, à voir également comment est-ce qu'ils vont vraiment faire au niveau de la tactique. Est-ce qu'ils vont aligner le 4 milieux de terrain? Est-ce qu'ils vont aligner 3 offensifs? Qui est-ce qu'ils vont aligner? Ça va être un peu la question. Forcément, moi, j'ai très très hâte de ces matchs, de cette semaine, de cette reprise pour le Barça. En tout cas, le Barça est de retour et ça, c'est vraiment pour me plaire. Et maintenant, on va un peu imaginer quel 11 le Barça peut faire avec tous ces retours. Forcément, on va dire que les trois de devant, ailier gauche, droit et buteur, ça ne change pas. Ça serait Lamine Yamal, sauf blessure. Ça serait Lewandowski, sauf blessure. Ça serait Rafinha, sauf blessure. En numéro 10, moi je mettrais Pedri. Voilà, numéro 10. Non, pas Pedri, pardon. Dani Olmo en 10. Dani Olmo en 10. Je mettrais Pedri et Frenkie de Jong, les deux en 8, double pivot, voilà, comme vous voulez, avec un Pedri qui peut monter un petit peu plus que Frenkie. Je trouverais ça vraiment sympa. Ou voilà, pour un peu préserver Olmo, je mettrais Pedri plus haut, Gavi, De Jong plus bas. Ça, c'est vraiment le cas type. Mais pourquoi pas également garder un Casado qui est vraiment sur une très bonne dynamique pour faire un peu souffler Frenkie, faire un petit Pedri Casado, ça marchait très bien avec Olmo plus haut. Pourquoi pas mettre un Casado De Jong avec Pedri ou Olmo plus haut. Voilà, là, on va vraiment avoir des possibilités avec un Fermin également qui peut rentrer en 10. Je trouve que ça peut vraiment offrir des possibilités à ce Barça. En tout cas, ça permettrait à Rafinha de se repositionner à gauche en l'absence de Ferran Torres. Ça serait vraiment très très, très très bien pour ça. On sait qu'il aime bien ses appels intérieurs en partant de la gauche pour repiquer dans l'axe lorsque Lewandowski décroche. Voilà, ça, il pourrait retrouver ça, notamment en point d'orgue le match face à Valladolid avec son triplé. C'était là le premier but où il part de la gauche, il attaque la profondeur, le ballon par-dessus de Koubarsi, puis il vient terminer avec sa finition cette année qui est complètement folle. Donc voilà, le milieu de terrain, je vois plutôt quelque chose comme ça. Olmo en 10, Pedri, De Jong, Gavi, De Jong, Pedri, Gavi, Pedri, Casado, De Jong, Casado. Voilà, un milieu comme ça, en tout cas plus de Eric Garcia, plus de Pablo Torre dans ce milieu de terrain, en tout cas en titulaire. Pour derrière, c'est vraiment quelque chose qui a bien marché en ce début de saison. Attention quand même à ce principe de hors-jeu qui est très très bien, mais attention parce que face à des équipes de plus haut standing comme le Bayern, comme le Real qu'on va affronter, eh ben ils peuvent peut-être déjouer ce piège du hors-jeu, ils peuvent peut-être l'avoir travaillé. Donc ça va être, moi je me réjouis de voir est-ce que Flick a prévu quelque chose contre ça. Est-ce qu'il va pas voilà, se faire prendre à son propre jeu. Ça va être intéressant à surveiller. En tout cas pour l'instant, Inigo, Koubarsi, ils font les deux un travail monstrueux sur ce début de saison. Koundé à droite, magnifique. Baldé à gauche, moi je suis un peu hésitant encore. J'aimerais qu'il apporte un peu plus offensivement. Je trouve peut-être un peu encore indécis sur certains gestes. Mais il revient bien. Il a fait un bon match face aux Young Boys, face à Alaves. Il a été très bon. À voir si vraiment il revient au top niveau. Je l'ai un peu trouvé quand même moyen sur ce début de saison. Il revient bien. Il va falloir qu'il confirme. En tout cas, voilà, derrière Gérard Martin, c'est compliqué. On a vu quand même Hector Fort qui a été titulaire face à Alaves. Ça, moi, je trouve bien. J'ai envie quand même de lui donner un peu plus de temps de jeu, plus qu'un Gérard Martin. Je trouve vraiment, vraiment encore déjà plus développé, meilleur que Gérard Martin. Donc pourquoi pas donner un peu de temps de jeu à Hector Fort. Mais Koundé, pour l'instant, c'est indéboulonnable au poste de latéral droit. Et finalement, les gardiens. Alors forcément, la communication du club, c'est Iñaki Peña en numéro 1. Chesney qui dit oui, je suis là pour aider Iñaki. Non, 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 vous ne me faites pas ça. Vous mettez Chesney titulaire. Je ne veux plus de Iñaki Peña, s'il vous plaît, vous me le mettez sur le banc. En tout cas, j'espère que ça va être le cas. Parce que Iñaki, même face à Alaves, il prend beaucoup de buts hors jeu. Je trouve que c'est hésitant, même dans l'effet de rassurer sa défense, il n'est pas au top. Donc voilà, Chesney en plus, la connexion polonaise avec Lewandowski, je trouve que ça pourrait vraiment apporter quelque chose de très très bien à ce Barça, de l'expérience à un poste très important, de la taille, voilà, face au Real, dans les dégagements, dans les corners, pouvoir voilà, instaurer de la peur face aux adversaires. Franchement, moi quand j'arrive face à Chesney ou face à Iñaki Peña, j'ai envie de le soumettre, voilà, j'ai envie de le prendre, de le retourner. Chesney, waouh, attention, le gars fait quand même 1m95, le gars a quand même de l'expérience, le gars est quand même gardien depuis très longtemps, est quand même un très très bon gardien. J'ai envie d'avoir ce type de gardien face au Bayern et face au Real. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Donc voilà les gars, on a parlé un peu de ce Barça. Bien sûr, on se retrouve
pour parler de tous ces matchs-là. On va bien sûr en parler sur la chaîne, du Classico, du match en Ligue des Champions, des matchs en Liga qui vont reprendre. On va bien sûr en parler. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à vous abonner. C'est très important pour moi cette fois-ci, pas pour le Barça, mais pour moi, ça m'aide beaucoup. À liker et à commenter cette vidéo, à me donner vos avis sur cette équipe, sur les retours. Qu'est-ce que vous pensez qui va changer? Est-ce que vous, par exemple, vous garderiez Casado titulaire, qui fait un excellent début de saison, ou alors, au contraire, vous le passez sur le banc pour un Frenkie de Jong? J'aimerais beaucoup vos avis en commentaire. En tout cas, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.